Black Panther, Wakanda Forever brouille la frontière entre le réel et le fictif comme peu d'œuvres l'ont fait. On est habitué à ce que la fiction déforme, augmente ou encore transforme la réalité. Et en ça, le film Black Panther ne fait pas exception. On nous présente le royaume fictif du Wakanda, niché en Afrique de l'Est, comme étant le pays doté de la meilleure technologie du monde, et son roi, T'Challa, intervient lors d'un conseil des Nations Unies. Notre monde est donc entrouvert pour y glisser des éléments fictifs. Mais dans Wakanda Forever, c'est bien la fiction qui s'entrouvre pour que s'immisce la réalité. Chadwick Boseman, l'acteur incarnant le Black Panther dans le premier film de la franchise, est mort en 2020. Il était une icône de sa génération. À travers ses rôles, il a grandement participé à la juste représentation des personnes noires au cinéma. Sa carrière a culminé avec son incarnation de T'Challa, le premier super-héros noir du MCU et le premier méga blockbuster réalisé par une personne noire et avec un cast majoritairement noir. Wakanda Forever porte donc un double deuil, celui de T'Challa, roi du Wakanda, et celui de Chadwick Boseman, acteur virtuose. Et ces deux deuils s'entremêlent tout au long du film. Dans la suite de cette analyse, j'évoque quelques éléments du film, ceci est donc My Spoiler Alert. Wakanda Forever offre un espace commun à tout son public pour faire le deuil de ce héros. Un personnage nous tient par la main tout au long du film pour que l'on vive ses émotions collectivement et à ses côtés. Il s'agit de Shuri, il s'agit de Letitia Wright. Ce personnage, cette actrice, est l'incarnation de l'attitude qu'a l'histoire, de l'attitude qu'a le film envers la mort. La mort n'est pas la fin. Cette position est héritée du premier Black Panther, dans lequel la mort est déjà au cœur de la narration. Black Panther soulève des questions existentielles vis-à-vis de l'attitude à adopter envers cette certitude. Comment se définir lorsqu'une large partie de ce qui nous constituait s'en est allée? La mort est-elle un obstacle au sens de notre vie? Devrions-nous la craindre? Toute cette réflexion est illustrée lorsque T'Challa rend visite à son père dans la plaine des ancêtres. T'Challa craint de ne pas être prêt à vivre sans son père, ce à quoi T'Chaka répond qu'un homme qui n'a pas su préparer ses enfants à sa propre mort a échoué en tant que père. Le personnage de T'Challa doit ensuite apprendre à reforger son identité, à vivre littéralement après la mort. Et voici que cette franchise, bâtie autour de la mort, doit y faire face elle-même. Les questions soulevées par le premier film colorent toute l'intrigue du deuxième, ainsi que l'histoire du film. Comment rester fidèle à l'esprit de la franchise lorsque son élément central s'en est allé? Comment ne pas craindre la mort lorsqu'elle nous a déjà frappés? La mort de Chadwick Boseman, la mort de T'Challa, retire-t-elle tout sens à la franchise de Black Panther? Dans Wakanda Forever, c'est la reine qui passe le message de l'histoire et du film à sa fille, la mort n'est pas la fin. Le personnage de Shuri et l'existence même de ce film montrent le combat pour apprendre à se redéfinir lorsqu'un élément constitutif de notre identité a disparu. Et dans Wakanda Forever, la mort est l'occasion d'un renouveau. Pleurons et honorons-la, mais ne la craignons pas, car elle ne fait pas obstacle au sens de la vie. Elle fait au contraire partie de son mouvement. T'Challa est mort, mais la Black Panther ne l'est pas. Le premier super-héros noir d'une super-production est mort, mais le progrès ne l'est pas. De l'absence de Chadwick Boseman renaît la présence de Letitia Wright. Du progrès d'un super-héros noir renaît un progrès plus grand encore, celui d'une super-héroïne noire. En entremêlant les peines réelles et fictives, Wakanda Forever brouille la frontière entre les deux. Shuri Letitia Wright nous invite à la fin du film à clore la période de deuil pour accueillir le renouveau. Letitia Wright prend la suite de Chadwick Boseman en tant que reine du Wakanda, en tant que Black Panther et en tant qu'icône symbolique du MCU. The Black Panther will return. Et Wakanda Forever retracera pour toujours ce chemin qui mène de la mort au renouveau et que les personnages et le public auront dû emprunter pour rendre hommage au roi du Wakanda, au super-héros T'Challa et à l'acteur Chadwick Boseman.